Je vais pas vous mentir, vous êtes tous des grands malades. Vous avez été tellement nombreux à me demander une deuxième réaction à I am Dylan Off. Donc c'est ce que je vais regarder les gars. On va regarder tous ces shorts, tous ces meilleurs TikTok. Et avant que ça commence, tu mets un pouce bleu, je t'asperge. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de réactions. On commence directement la vidéo maintenant. Les rappeurs, l'hiver vs l'été. Là on est en été hein. Moi je team hiver. Équipe de malfaiteurs, en bande organisée, on fait régner la peur, même à la banaliser. Esquiver la GAV, le mitard en février. 300 tonnes plus tard, le commissaire, je le fais vriller. Je lui sers les câbles, juste après le paquet. Là, si je l'ai planté, maintenant j'ai le bracelet. L'été. Oh non. Non. La Pas ça. petite Nia, ça me fait wa 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 wa. Mais les rappeurs ils aiment trop inventer des mots. Je Je vous jure c'est ça. Alors moi je trouve quand même que c'est marrant ce genre de son hein. Les sons full été, ça invente des mots, ça parle de meufs tout ça. Mais il est où le rap? On a perdu le rap français depuis bien longtemps. C'est plus du rap ça hein. Ça c'est de la soupe. Elle monte ses groupes en or, donc moi je fais ah. Et le pire c'est qu'il le fait mieux que ceux qui sont payés pour le faire. Donc moi je les boum 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 boum. Dégage de mon écran, t'es un ouf. Pourquoi il me met ses gros doigts de pied là? Petit orteil craque, gros orteil est frais. Donc je me mets à quatre pattes. Qu'est-ce qu'on est en train de regarder? Pour que dans le paltrou je les ai. Cinquième orteil je l'ai senti. Ah ouais là elle me laboure. Bien tu plais Lewandowski. Un peu comme le contrôle pour. C'est la première vidéo et croyez-moi il y en a beaucoup à regarder. Et c'est déjà comme ça, on est déjà en ce mood là. Je le pensais pas comme ça. Il m'a choqué. Dylan, tu me fais peur. Les différents types de nageurs à la piscine. En premier, t'as le mec qui fait que Le mec des classique. brasses. Le bouc, il veut pas innover sur les nages. On dirait un gosse de 7 ans qui est en train d'apprendre à nager. Ça y est, change un peu de nage, mon pote. Imagine t'es en train de nager, t'as un bouc, il est en train de commenter tout ce que tu fais. Genre, ta brasse elle est pas très bien, tu devrais plus bomber le dos. Lui qui tabasse la piscine. Ça, c'est Le moi, pilote, ça. Je sais pas s'il est en train de nager ou s'il est en sparring contre Doumbé là. Ça y est, calme. Après, t'as le nageur qui est complètement matrixé par les JO. Là, ça y est, il a vu une nouvelle nage, il prend pour Florent Manodou, le collègue. Il est à deux doigts de demander son chrono. T'as aussi ce PNJ qui fait que sauter. Peut-être que ce mec il s'identifie comme une balle rebondissante, on sait pas. Je vous jure, en vrai, là il a pas tort, on a tous ce petit style. Moi personnellement, je tabasse la piscine, j'aime bien mettre de l'eau partout et tout parce que en fait, je nage à ma manière, on va dire, tu vois. J'ai pas appris par l'école traditionnelle. Bon, en gros, je sais pas nager. Alors, son personnage préféré, c'est Bellamy dans One Piece. Après, t'as ce gosse de 5 ans qui est full stuff dans la piscine. Il prend 14 mètres cubes à lui tout seul. Il est en train de se laisser flotter par 33 bouées. Mais Ah, comme ça, au moins, t'es sûr, il a pas coulé, hein. il s'agite dans l'eau comme s'il était en train de se noyer. Et si tu passes à moins de 2 mètres, tu te prends un coup de frite. T'as aussi ce prédateur. Le bouc, il est pas là pour nager, il est là que pour observer. Lui. Si encore il était discret, il allait entièrement sous l'eau. Mais non, il me fait le sous-marin là. Et enfin, en dernier, t'as Ça existe, les gens comme ça, tu sais, qui sont à la piscine ou carrément à la plage juste pour mater. Mais j'ai un truc à vous dire à vous. Vous êtes des tarés. Non, vraiment, vraiment, aucune plage n'a besoin de vous. cette daronne toujours accompagnée de sa frite. Elle fait des grands bruits, des grands soupirements comme si elle nageait à 34 km/h. On dirait un labrador qui nage. Alors, les labradors, ils t'ont rien demandé, donc tu les mets pas dans cette histoire. Par contre, moi, je me souviens quand j'étais petit, je vous raconte. Vous voyez les frites là, vous voyez la matière. Et bah, moi, une fois, je me suis dit, ouais, ça a quand même l'air vachement agréable. Donc, non, c'est pas ce que vous pensez. Donc, je me suis dit que j'allais le manger. Et j'ai mangé une frite. Littéralement. Genre, j'ai mangé un bout et tu sais, le plastique et tout était resté collé entre mes dents. Et j'ai tout avalé. Et le pire, c'est que je suis pas mort. Je sais pas comment je fais. J'ai forcément un ange gardien au-dessus de moi parce que toutes les conneries que je fais. Et là, vous devez vous dire, mais Rayton, t'étais un bébé, c'est normal. Ah non, pas du tout. Ah, j'avais clairement 20 ans. J'ai voulu essayer pour voir. Moi, je suis un mec de l'expérimentation. Il faut des mecs comme moi, hein, sinon le monde il avance pas. Les différents types de personnes qui rentrent dans la piscine. En premier, t'as la daronne hyper frileuse. Elle met 2 orteils, pas plus. C'est qu'elle est un peu friscouche. Non, non, je donne l'astuce. Les gars, c'est que mental. Si vous pensez que l'eau est trop froide, c'est parce que vous êtes pas assez chaud. En fait, ce qu'il faut, c'est que vous sautiez dans la piscine directement. L'hydrocution, tout ça, c'est des contes, c'est pour les enfants. Ça n'existe pas dans la vraie vie. Quand l'eau est trop froide, il faut se battre contre elle. C'est que de l'eau. Où est le pédiluve de cette piscine? Mais Michel, qu'est-ce que tu fais avec un t-shirt? Oh, le J'ai mis un t-shirt avec de pédiluve. la crème solaire anti-UV 50. C'est pour éviter les coups de soleil. Ensuite, t'as l'aveugle. Lui, à la base, il voulait pas se baigner. T'as ce mec de 8h à 23h, il fait des saltos. Et puis, Ça, j'ai essayé une fois, je me suis cassé la gueule. t'as son contraire. Ça, c'est moi. Là, lui, il fait juste des plats. Ensuite, t'as ce mec. Lui, son but, c'est pas de rentrer dans l'eau, c'est d'éclabousser toute la terre. Ça, c'était le gosse de 5 ans. T'as aussi ce mec, il est full contracté. Sauf qu'il fallait penser à aussi contracter les chevilles. Et enfin, t'as ce mec complètement matrixé par Léon Marchand. À la base, il regardait même pas la natation, mais là, c'est vu son idole. Le bouc, il a regardé 3 épreuves des JO, ça y est, il croit que c'est lui. Sauf que lui... Ah, mais est-ce que Léon Marchand, s'il commence à avoir des sponsors, est-ce qu'on peut dire que c'est un vendu? Marchand, vendu... Arrêtez, elle est très drôle. Je l'ai inventée. Elle est très drôle, la blague. C'est juste que vous avez pas compris. Bah en fait, bah il sait pas nager en fait. Ah ouais.
Là, c'est Léon sur le bon coin, hein, c'est pas Léon Marchand, là. Marchand de tapis, à la limite. Mais moi, je sais que ma grand-mère, elle est grave fan de Léon Marchand. Elle me dit, prends exemple sur lui. T'as vu la différence entre Léon Marchand et moi? Bah c'est que moi j'ai une barbe. Ah oui, vous l'avez vu là. Oh là là. Profitez parce qu'elle va pas durer longtemps. C'est quoi ça? Des biscuits. Qu'est-ce qu'il fout là? J'ai reçu 600 messages qui me disent que je ressemble au vendeur. Donc sous prétexte que j'ai des lunettes et une barbe, il me ressemble. Bon, du coup, j'ai mis un t-shirt noir comme lui. Et comme j'ai pas de skin Carrefour à la baraque, j'ai pris ça en guise de doudoune sans manche. Voilà, carré. Maintenant, il manque plus que les lunettes et la réaction faciale. Ouais, si de ouf en vrai. Lui, il est peut-être un peu plus rond du visage, mais en vrai, les gars, vous êtes les mêmes. Hein. Des PNJ. Ce mec, il est fou. Emilien, éliminé des 12 coups de midi. Êtes-vous prêt, Emilien? Non, Jean-Luc. Ok, top. Combien de chatons en ajoutant les deux? Je comprends pas. Mesdames et messieurs, c'est historique. En ce dimanche 6 juillet, Emilien n'est plus maître de midi. Vas-y, c'est envoi. Ok, Jean-Luc. Ouais, le public, venez. Attends, mais tout le monde est content qu'ils partent. Moi, c'est comme ça que je me suis fait virer la première fois. Le pot de départ, il était un peu comme ça. Mais attends, mais il y a trop d'ambiance là. Ça se voit, il s'est embêté au montage, tu vois. Il y a des films comme Transformers, Pirates des Caraïbes, mais vous avez jamais vu autant d'effets spéciaux que là. Z, on va enfin pouvoir être payé. Ah oui, T'as vu tous les effets? Enfin, à nouveau du budget. Enfin. Ça fait 21 mois, j'avais pas été payé. J'ai pas compris. Et bah alors, Emilien, qu'est-ce qui s'est passé? On est devenu nuls. Hein, c'est ça? Alors pour ceux qui ont pas la ref, Emilien en gros si j'ai bien compris parce que moi je regarde pas mais c'est un mec qui apparemment est resté super longtemps dans l'émission alors que normalement t'es censé partir au bout d'un moment. Lui il est resté très longtemps parce qu'il gagnait à chaque fois. Donc le jour où il a perdu, c'est un jour historique et je crois que le mec il est parti genre avec 1 million d'euros de gains. Je crois un truc comme ça. Non, mais après, Jean-Luc, y a pas de regret à avoir, j'avais juste pas les réponses. Ouais, raconte pas ta vie. Moi je pourrais pas faire une émission comme ça, vous savez pourquoi? Parce que je suis con. Genre je sais rien moi. Tu me poses des questions sur YouTube à la limite mais pourquoi pas hein. C'est tout ce que je sais faire. Les cours à la fin de l'année. Ce doux manger à 7 h du matin. Oh là là. Les enfants, on va faire une récréation d'une heure aujourd'hui. Yeah, trop bien. Yes. Par contre l'école elle fait peur Théma. Ouais c'est juste qu'il fait moche. S'il faisait beau ça irait mieux mais là à l'école elle fait peur, on est dans Poppy Playtime. C'est le dernier cours aujourd'hui, on va faire des jeux de société. Ouais. Et moi un Monopoly. Et moi, j'ai ramené un qui est. Bon, si vous voulez, on peut regarder des vidéos YouTube. On peut regarder Michou. Ah ouais. Yo les petits potes, j'espère que vous allez bien. Eh les gars, j'ai ramené des gâteaux pour le goûter. Trop bien, moi j'ai ramené des boissons. Et moi, j'ai ramené des bonbons. Et moi j'ai ramené un gâteau au chocolat. Yes. Mais en fait, vraiment, la fin de l'année en cours, je réalise maintenant parce que j'y suis plus. Mais en fait, c'est le bordel. Genre, la vérité, il y a des goûters en cours, ça fait des sorties, ça regarde des vidéos de Mich. Non, je suis désolé, les gars, faut se calmer. En fait, c'est plus tu grandis, plus tu réalises que les cours, en vrai, ça va. Il y a des trucs chelous, mais c'est chill. Surtout à la fin de l'année. Les seuls qui sont stressés, c'est ceux qui passent le brevet et le bac. Ou les examens importants, tu vois. Mais les autres, en vrai, on était des malades. Trop bien. Pour notre dernier cours, on va regarder un film. Oh là là, quand le prof ou la prof sort une télévision, même si elle est très vieille, tu vois, comme ta grand-mère, bah franchement, ça fait trop plaisir. C'est vraiment quand il y a C'est pas sorcier qui commence, je sais pas s'il le passe encore. Oh, t'es bien. Let's go. Ouais! En plus, on regarde Star Wars! Pour notre dernier cours de sport, on va faire un match de football. Oh, c'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Les gars, moi je vais en attaque. Vas-y. Mais ouais, c'est trop mignon parce qu'il a l'air trop content, on dirait vraiment qu'il l'a vécu. J'irai des gâteaux, je vais t'arroser. Le spectacle de fin d'année. Alors ça par contre c'est le cauchemar des parents hein. Je refuse de croire qu'il y a des parents qui sont heureux d'aller au spectacle de fin d'année. Moi les mêmes ils m'ont dit hein. Ils m'ont dit on y va parce que t'es là hein. Mais la vérité on s'en fout. Parce que c'est quand même des parents qui vont voir pendant plusieurs heures un spectacle qui est très souvent très gaze. De plein d'élèves, de plein de classes qui ne connaissent pas. Juste pour une seconde où tu vas apparaître. T'imagines? Franchement je suis désolé c'est trop. Moi c'est pour ça au bout d'un moment je les faisais plus j'ai la flemme. Moi si je perds faut me payer. Ouais. Oh maman, s'il te plaît, je peux avoir une part de ton gâteau? Ah oui. Bonjour madame, je vous prends une part de mon gâteau s'il vous plaît. Ça vous fera 2 €. Hein? Mais c'est mon gâteau, c'est moi qui l'ai fait. Ah oui mais c'est vrai que la kermesse des fois il fallait payer des gâteaux. Mais ça date ça hein. Je suis même pas sûr que les gens ils font encore la kermesse. La conseillère d'orientation. C'est vous le contrôle orienté? Zidane Prime, la roulette. Viens sur ta calvitie avant que je te mette une pavarde dans le menton. Je crois on est dans le complément d'enquête pour débarquer comme un mec du PSIG. Bref, tu veux quoi? Je sais pas, apparemment faut que je vienne te voir pour mon métier. Prénom? Dylan. Moyenne? 2. Métier? Astronaute. Filière souhaitée? Licence étoile ou galaxie? Non! Licence étoile ou galaxie? C'est que dans Galactic Football le mec, il a cru y avoir tous ses flocons. Par contre, on en parle du non qu'il a lâché, il était en mode non! D'ailleurs, Dylan, on regarde ses vidéos depuis tout à l'heure. Mais il y a un truc qu'on n'a pas encore vu, c'est la liste des dernières personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Abonne-toi maintenant et active la cloche pour passer dans la prochaine vidéo et devenir un raton laveur. On continue. Regardez, écoutez. Filière souhaitée? Licence étoile ou galaxie? Non! 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 Tu vas pas faire ça!
En vrai, comment tu sais quand t'as 16, 15 ans ce que tu veux faire dans la vie? Il y a des gens, ils ont 30 ans, 40 ans, ils savent toujours pas ce qu'ils font dans la vie. Comment tu peux demander à des enfants de savoir ce qu'ils veulent? Tu sais, tout le monde n'est pas fait pour ça. Moi, par exemple, quand j'étais petit, je voulais être créateur de Pokémon. Au final, j'ai fini youtubeur. C'est presque pareil, mais il y a tout qui est différent. 2 de moyenne, 2. T'as un 2, ça fait À la mal. limite, tu peux faire un CAP con ou un BTS trou de balle BTS, trop de balles, je suis pas sûr que ça paye bien. ou une licence de pétanque. Tire à lancer des boules niveau district. J'accepte et mon cœur reste ouvert. Oh, c'est mignon. Son petit cœur qui reste ouvert. Allez, tête je serai en DUT buveur de pisse. Déjà, je suis pas sûr que ça existe, mais c'est obligé, il y a des gens qui sont aussi méchants que ça. Franchement, c'est pas parce que t'as 2 de moyenne que tu vas forcément faire un truc nul, hein. Ça, c'est ce que pensent que les profs. Il y a que vous qui savez vraiment ce que vous valez. Rappelez-vous de ça. Mais pensez quand je suis dans le bus. J'ai trop mal à la nuque. Je crois que je vais me caler contre la fenêtre. Hein. Un peu de repos, ça fait du bien. Ouais. Pourquoi la vitre elle tente de me faire une guillotine d'un coup là? Je lui ai fait quoi? Il y a que les bus quand tu vas en sortie scolaire où tu peux un peu te mettre comme ça et dormir. Les grands bus là, à chaque fois qu'il y a un dos d'âne, bam, ça te brise le cou. Mais ça, c'est parce que t'as aucune expérimentation. Ah, t'es allé faire du breakdance sur mon crâne. T'as pas d'expérience. Bon, au moins ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas de gens bizarres, c'est déjà ça. Eh, vous savez que lui il est en prison? Attends, je suis pas sûr, mais 2 anecdotes. 1, ce mec a été interpellé par la police et est très sûrement en prison. 2, il a été dans une de mes vidéos. Là, vous ne rêvez pas, le fou du bus. Il est vraiment dans mes vidéos, regarde. Moment. Allô? Oh, bonjour. Yo. C'est lui. Ça va? Il s'est passé quoi? Quoi Koubé? Quoi Koubaka? Ah, je vous jure, il était aussi gênant que ça dans la vraie vie, hein, y a pas de problème. La vidéo elle s'appelle Essaye de ne pas bouger si jamais vous voulez la voir, mais on continue. Donc je le C'est quoi connais. ce bordel, pourquoi il y a un scolopendre dans mon bus là? Alors là, vraiment, en prenant le bus, je m'attendais vraiment à tout faire ça. C'est un malade. Oh putain, il y a une vieille qui rentre dans le bus. Surtout on évite tout ice contact sinon je vais devoir laisser ma place. Ah non, je suis pas d'accord. On laisse toujours sa place aux vieilles personnes, aux femmes enceintes et aux hommes blessés. Toujours, c'est la règle. Ah mais c'est fou ça, y a aucun jeune qui me laisserait sa place en fait. Si t'as la force pour aller, t'as la force pour rester debout. Ah, ça il a pas tort. Ça, je te mets la balle. Tout comme ça. Attends, mais je me rappelle plus quand je suis rentré dans le bus, j'ai pipé ma carte ou pas? Je crois que j'ai oublié. Et comme par hasard, c'est le seul trajet sur lequel je vais voir les contrôleurs, j'en suis sûr et certain. Oh, il accélère fort le chauffeur là. Oh, et le gendarme. Il y a encore un autre gendarme. Mais attends, mais j'avoue que le bus, c'est le moyen de locomotion qui tremble le plus et c'est le seul où il y a pas de ceinture. Bah ouais, et genre on peut être debout. Non mais en vrai, c'est pas très logique du tout, hein. Pourquoi dans une voiture on est obligé de mettre une ceinture, avoir des airbags alors que là c'est le bordel? Et il y en a même un troisième. Oh putain, il y a la vieille qui vient de passer par le pare-brise. Moi, le seul truc que je peux vous dire dans le bus, c'est que des fois, il y a des vieilles qui s'assoient à côté de moi. Et à chaque fois, je sais pas ce qu'elles ont, mais elles pètent. Genre vraiment, ça me casse les couilles. En plus, un paix de vieux, c'est un x2 comparé à un paix normal. Et oui, si vous l'avez pas senti, vous l'avez pas vécu. Or, PVE, cet cet élève insupportable avec sa règle en métal. classe. Je me fais tomber un space 12 pour que ça fasse du bruit comme ça ou quoi? Ah, je suis désolé, en fait j'ai fait tomber ma règle. Ah bah heureusement que tu le dis, on n'avait pas entendu. Est-ce qu'on peut dire techniquement qu'ils ont brisé les règles? Ça va, je fais des blagues. J'essaye de tenter l'humour, tu vois. Mais en vrai, pour moi, c'était pas les meilleures règles, celles en métal. Les meilleures, c'était celles qui étaient flexibles. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Les règles où tu pouvais faire ça, là. Parce qu'en fait, tu pouvais les manger, les mâchouiller, ça faisait trop du bien. Et j'en ai jamais eu. Moi, j'ai que des règles en métal. Sniff, sniff. Tu te fais kidnapper, on me demande une rançon. J'appelle ton pote là, soit il paye, soit tu passes. Tous mes potes sont au chômage. Il n'y en a aucun qui va payer, moi, si je me fais kidnapper. Même mes parents, hein. Ils vont me dire, regardez-le. Oh là là, la tête qui s'est pris. C'est qui ça encore là? Allô? Eh, écoute-moi bien, je vais pas parler sans temps avec toi. J'ai kidnappé ton pote Dylan, il me faut 50 000 euros, je le flingue. Oh putain, on me rush. Eh frère, je sais pas t'es qui, j'ai pas que ça à faire là, je suis en classe, je vais passer hors 3, t'es fou toi ou quoi là? Ils en ont rien à foutre, je vous jure. La vraie vie, c'est comme ça, les gars. Tout le monde en a rien à foutre. Moi, je me fais kidnapper, mes parents, ils disent, bah enfin. Eh, t'as pas compris, 50 000 euros où il y passe? Eh ben qu'il y passe, 50 000 euros, je te sors un RS3 flambant neuf sorti de concession à ce prix là, c'est un fou lui. Bon, 30 000, 30 000. Quand ça commence à négocier, ça veut peut-être dire qu'ils sont pas si ouf que ça, les criminels. Mais vas-y, j'ai perdu. Eh frère, je viens de perdre ma game à cause de toi là, tu joues à quoi? La tête d'eau, je donnerai pas un seul centime, toi l'argent le gagne, il part en VPEC, vas-y, ciao là. Allô? Wesh. Eh vas-y, c'est bon là, je t'enlève le scotch, tu peux y aller là. Ouais, j'avoue, tu sais, dans un moment, t'oses même pas le tuer parce qu'il n'y a même pas une vraie négociation. Mais il a pas payé? Si, il a dit il me paye par PayPal, tu peux y aller, t'inquiète. Alors
celle-là, tête d'homme, on me l'avait jamais faite. Moi, j'aimerais bien savoir combien de gens en France se font kidnapper. Genre, tu sais, hors blague et tout, juste pour savoir. Combien de gens se font kidnapper en France? Quoi? Chaque année, 50 000 personnes disparaissent en France? Dont 10 000 mineurs? Waouh, c'est énorme. Et faites attention à vous, hein, et faites attention à vos petits frères et petites sœurs. Parce que là, c'est quand même très grave. Je m'attendais pas à ce que ça arrive autant. Mais c'est bien de le savoir, au moins. On apprend des choses dans les deux Drayton, pour une fois. Maintenant, j'ai peur, premier degré. Rayon fruits et légumes en 2025. Ça vient d'où ce bruit? Wesh, pélo. Wesh! La pomme. Wesh, pélo, wesh, pélo, wesh, pélo. Non, non, mais vous commencez pas tous les deux là, hein. Et qui ça va, toi, prendre parti pour la team poire? Eh, moi, je t'ai rien demandé, moi. Oh non, c'est ce truc de Team Poire, Team machin là, c'était une trend TikTok il y a longtemps. Enfin, il y a genre quelques mois, mais vous savez, les trends ça va vite. Moi, je tiens à dire que j'aime bien les poires. Voilà, je préfère même les poires aux pommes, hein, des fois. T'as un peu entre la poire et moi. T'as rien à voir dans le truc, toi. Déjà, j'ai même pas pris parti parce que je vous engueulais tous les deux. Et tu sais quoi, comme tu fais le beau, je suis team poire. Et tu crois, moi, je suis la poubelle de table? Carré, tu me choisis juste parce que la triple est le beau. Bah en vrai le problème c'est que la poire elle a aucune aura. C'est le mot poire, ça a aucune aura. La gueule de la poire n'a aucune aura. Alors que la pomme, t'as vu, c'est la grande pomme, c'est New York, enfin c'est tout ça quoi. Eh, soit t'es dans la team poire, soit t'es pas de ma team, ma gueule. Ah, mais toi, tu fais le malin en plus. Bah, la tête d'homme, je suis team aucun des deux. Ah ouais. T'es là, t'as aucun courage. Même faire partie d'une team, t'es pas capable. La pomme, sur la tête d'homme, t'es trop basique. Même au crumble, t'es trop gaze. Ah, tu parles à qui? Tu parles à qui comme ça, toi? T'es là, tu veux nous faire mec authentique. Une fois sur deux, t'es même pas sucré, ma gueule. Ouais, oh c'est vrai. Vous savez quand vous prenez la pomme là, et tu sais elle a pas ce goût sucré là, un peu justement jus de pomme, limite sablé à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire, ce genre de pommes? Elles sont immondes. Les gens qui disent oui mais c'est les pommes de la France profonde, bah va profondément te faire foutre parce que c'est pas bon. Comment je suis pas sucré? Et toi, la poire, t'es là que tu fais la belle, que tu fais la belle. Mais la seule fois où ton goût il est appréciable, c'est quand on fout du caramel ou du Nutella sur ta tronche. Ah, mais tu parles à qui comme ça, en fait? Oh je suis pas d'accord. Hein. Donc que ce soit l'un ou l'autre, arrêtez de faire les belles. Que la tête d'homme, je veux prendre toutes les deux, vous allez finir en rayon compote. Vous allez voir un petit peu, on fait quoi à vos consoeurs là? Ouais. Vos vieux pépins là. Je tiens à dire que si vraiment il y a un mec qui commence à parler aux fruits et légumes comme ça au supermarché, il faut l'emmener en prison, je pense. Il fait peur. Mais c'est honnêtement pas le truc qui me choquerait le plus cette année, vraiment. Quand l'intello devient rappeur. Vas-y, Tristan. Ça fait 5? Exact. En vrai, s'il y a vraiment un mec qui lâche ça en cours à quelqu'un d'autre, je suis désolé, mais moi je change d'école. Hein. Genre, moi, si c'est moi qui le prends, hein. Je peux pas lutter contre ça. Je préfère partir, tu vois. C'est des malades mentaux. Moi, petit, baisse moi maintenant. Je serai plus grand, je serai footballeur professionnel. Oh Thomas, va au centre. Vas-y. Ouais, je sais quoi ce centre? Il a tué 18 pigeons. Non mais c'est à cause du terrain. Il y a eu un faux rebond. Ou alors je serai médecin pour sauver plein de personnes. Je vais aller voir ce que j'ai sur Google. Quelle maladie a-t-on quand on a mal à la gorge, aux dents et au nez? Cancer de l'utérus? Pas très logique, mais moi ça m'est arrivé. Genre, non, pas ça, pas le truc de l'utérus machin. C'est juste aller sur Google, taper par exemple j'ai un rhume et me retrouver avec vous allez mourir dans 2 jours. J'ai eu peur. Quand j'étais petit, moi j'étais pas prêt, je savais pas qu'il y avait des trolls sur internet. J'en ai même pas. Et aussi j'aurai une super moto qui va super vite. Eh ouais. Oh tiens, je galère, je me suis un vélo. Maintenant j'ai un vélo sans roue. Et pour protéger ma maison, j'aurai un chien de garde. Oh là là, mais c'est quoi ce clébard? Et en plus il a chié par terre, mais c'est une blague. On dirait un de mes potes, je vous jure, il a la même aura le chien. Et comme ça, dans ma grande maison, eh ben je serai avec plein d'amis. Alors qui c'est qui est connecté pour jouer? Personne. En vrai, grandir, c'est le moment où tu vois que tes potes, ils sont de moins en moins connectés sur Discord et sur Steam, tu vois. Genre vraiment, quand ils sont de moins en moins connectés, que tu joues plus avec tes potes comme avant, c'est que tout le monde a grandi. Bon bah on va aller en section comblée hein. Eh, j'ai trop hâte d'être grand. Non, t'as pas trop hâte, je t'assure. Non. C'est qui a parlé? Ah, je suis désolé, mais quand t'es grand, tu dois tout payer tout seul, alors que quand t'es petit, c'est tes parents qui payent. Déjà ça, Gauthier, quand t'es grand, t'as tout le temps des problèmes, t'as mal au dos, t'as mal au cou, t'as mal aux couilles. Et quand t'es grand, tu peux aller en prison surtout. C'est ça qui me fait peur, tiens, en vrai, quand t'es petit, tu te rends pas compte, mais avoir le cheat code de ne pas pouvoir aller en prison, sauf si tu fais un truc très grave, c'est quand même incroyable. T'es convoqué chez le CPE. C'est ici la classe de 5ème B? Ouais. Il est où le plouc de Dylan? Je suis là. Tu viens avec moi, il y a la CPE qui veut te voir. Quand ça t'arrive en cours, ça, tu te sens trop thug. T'as l'impression vraiment, t'es le plus grand bandit de France. Allez, viens là. Allez-y, entrez. Je vous apporte le petit Dylan. Bah pourquoi tu pleures? Oui, c'est moi qui ai bouché les chiottes ce matin. Mon caca, il était trop gros, ça voulait pas partir. J'ai même tapé dessus avec mes mains dans les toilettes, ça a pas marché, j'en
On te demandait pas autant de détails, mon ref, hein. Assis-toi et prends un verre d'eau. Une grosse star dans la gueule aussi, tu sais, mec. Ça fait partout. Dites-le pas à mes parents, s'il vous plaît. On sait même pas pourquoi elle était C'est-à-dire qu'à la base, moi, je voulais juste te rendre ton carnet de correspondance que t'avais oublié au self. Ah. Bah merci. Ça fait plaisir. Bah, tu peux retourner en classe, du coup. Et bah... Oh la J'y mort. retourne. Merci. Oh la honte, je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi perso, en vrai, je sais pas pourquoi les CPE m'aiment toujours. En fait, les meufs, genre les profs meufs et les CPE, m'adorent. Sauf une exception, les profs d'espagnol. J'avais une prof d'espagnol, elle s'appelait Madame Suzanne. Et bah je vous jure qu'elle avait envie de me casser en deux. Elle m'a viré de la classe plus de fois que j'y suis allé. Genre vraiment, c'était terrible. Alors pourtant, je suis pas un mauvais élève, hein. Juste je dors à tous les cours. D'ailleurs, je vais m'endormir maintenant. Quand tu regardes les autres élèves en contrôle. Regardez si les autres ils galèrent aussi. Et voilà, 5e page, recto verso fini. Monsieur, je peux avoir 3 autres feuilles, s'il vous plaît? Ouais. Non, Elle va vider 5, l'imprimante. en fait. Comment ça, 5 feuilles pour un contrôle de maths? Elle est en train de faire une dissertation sur les additions ou quoi, elle? Et lui? Ah ouais, lui, le contrôle, c'est vraiment le cadet de ses soucis. Il a plus d'heures de sommeil que de points dans sa moyenne. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il triche avec un iPad? Dis Siri, combien font 4 plus 4? Et en plus, il parle à l'iPad. Ça fait 8. T'es un bon Siri. En cours, t'as toujours ce mec qui va tricher ouvertement, personne le voit. Mais toi, par exemple, tu as le malheur de regarder ta calculette une seule fois, tu te fais choper. Avec une anti-sèche, je me fais choper, mais lui, avec un iPad, il est tranquille. Elle fait quoi, la patate? C'est du favoritisme. Monsieur, j'ai une question. Qu'est-ce qu'il y a, Kimberly? À la question 2, vous dites répondez à l'aide de vos connaissances. Ouais. Mais j'ai pas de connaissances. Si elle dit ça, je rigole. On fait comment si on n'en a pas? J'arrive à pré-shot les blagues, je suis un professionnel de l'humour humoristique. Et bah c'est le but de la question, si t'en as pas, t'as 0. Non mais là, elle a regardé des tutos pour être débile, c'est pas possible d'être comme ça naturellement. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Comme ça, voilà, comme ça y a personne Oh qui ouais, peut recopier. le mur de Chine, c'est comme ça que je les appelais. C'est des fous furieux, ils faisaient des châteaux forts autour. Y a pas à pas vouloir copier comme ça, partage les connaissances. Je te donne de l'argent. Il est en plein build fight? Oh là là, il essaye de me recopier. Voilà, ça fait bien casser les réponses. Eh ben c'est quoi, foutu pour foutu, moi je me casse. Maintenant, on va regarder la vidéo sur la fille qui a une colle magique. Si vous voyez pas, vous allez comprendre. Moi, ma mère, elle m'a acheté une colle UU magique. C'est une colle bleue. Bah, je m'en fiche. De toute façon, elle fait quoi de plus, ta colle? C'est une colle qui colle. Elle sent bon. Je vous jure, il y a des colles qui sentent trop bon. La colle Cléopâtre, par exemple. Oh là là. Je suis sûr que Cléopâtre, la reine d'Égypte, là, elle sentait pareil. Peut-être, mais au moins, moi, j'ai pas une colle de pauvre. Et puis aussi, elle m'a acheté une colle Cléopâtre qui sent trop bon, ça sent la frangipane. Qu'est-ce que j'ai dit? Je suis trop fort. Rayton, trop fort. Est-ce qu'on peut tous écrire Rayton Prime en commentaire? Sans la colle. Moi, elle sent trop bon la frangipane, franchement, j'ai envie d'en manger de la colle. Bon, t'inquiète pas, vu ton beat, je pense que t'es assez rempli de vraie frangipane. Pas obligé de bouffer de la colle. Alors moi, je l'ai fait et je suis pas mort. Je dis pas qu'il faut le faire, mais j'ai été une expérimentation sociale. Oh, disons que je pense que t'as pas eu besoin d'attendre d'avoir une colle qui sent la frangipane pour en bouffer beaucoup. Moi, ma mère, elle m'achète pas de colle pour les pauvres. Mais ça va, la colle U, c'est comme une colle de marque, hein, c'est pas une colle de pauvre. Ma mère, on dirait pas un hippopotame devant l'école. T'as compris, Chloé? Donc si tu mens encore fois avec ta colle qui colle comme la mienne mais qui a juste des spécificités différentes, je prends mon tube de colle et je te le mets où le pense. Oh, ça ira, ça ira. Ça va te faire un petit suppositoire, ça va vite te faire descendre le surplus de frangipane c'est que bon, t'as bouffé. calme-toi. J'avais jamais la fève dans la première part aussi, je suis obligé d'en remanger. Et là, elles se vendent d'avoir des colles, c'est des repas. Tu m'étonnes que t'es en surcharge pondérale là. Non mais y a pas à être aussi méchant. En vrai, là, il est devenu fou, c'est de la colle, frère, calme-toi. Et vous savez quoi, on va se calmer parce que c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. Si vous voulez voir d'autres vidéos sympas, regardez celles qui sont juste là, c'est mes dernières. Suivez-moi sur Instagram, c'est pas encore déjà fait, parce qu'il y a que les vrais qui me suivent sur Instagram. Rayton-Egecté, c'est super important. Et on se retrouve dans 2 jours pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de rester vous-même, c'est là où vous êtes les meilleurs. Merci d'avoir regardé, c'était Rayton, et ciao.